Salut à tous! J'ai oublié de faire le petit disclaimer pour les 6 premiers signes que j'ai publiés la semaine dernière. Ça a été un peu la folie dernièrement, donc j'ai pris du retard. Vous m'excuserez, j'en suis vraiment désolée. Donc là, je m'y mets. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, petit disclaimer évidemment, n'oubliez pas que ces tirages sont des tirages généraux. Donc ça pourra pas parler à tout le monde. Si le message n'est pas là, il peut être sur votre ascendant ou votre lunaire. Mais sinon, n'hésitez pas à aller voir mes collègues, les cartomanciennes sur YouTube, il y en a des super. Donc voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. On passe tout de suite à votre signe. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite. Salut à vous, mes amis les scorpions. J'espère que vous allez bien, que votre mois d'avril se passe tout en douceur et en agréabilité, n'est-ce pas, pour essayer de faire des mots compliqués. On va prendre pour vous 2 cartes de Le Chosen Tarot pour voir un petit peu ce qui se présente sur votre mois d'avril. Ah, intéressant. Oh, sauter direct. On a la percée qu'on a eue pour les cancers. Et on a les possibilités. Super. Ça me parle de... Vous allez avoir du... Enfin, vous avez certainement du choix au mois d'avril. Hein, parce qu'on est quand même déjà le 8. Hein. Mais en tout cas, ça nous parle vraiment de ça. D'ouverture, de nouvelles prises de conscience, de choix à faire. Et ce que nous disent ces cartes, c'est que vous le faites... Vous allez le faire en pleine conscience d'âme, en fait, hein, avec une forme de certitude. Vous savez, quand le choix nous paraît évident, finalement, pour tout un tas de raisons, mais que ça résonne aussi avec nos tripes, hein, notre corps, notre esprit, notre cœur, et que tout est en alignement. Hein. Ces 2 cartes, elles nous parlent d'un bel alignement personnel, dans une situation, voire des situations complexes. Hein. Parce que voilà, évidemment, faire des choix, c'est jamais simple. Hein. Surtout si ça nous le souligne, c'est que ça va être des choix qui vont quand même avoir leur importance. Donc, ce que ces cartes nous disent, elles cherchent à vous rassurer et à vous dire qu'au mois d'avril, vous êtes en pleine possession de vos moyens, de vos capacités, et que vous êtes tout à fait en mesure de faire des choix réfléchis, intelligents et surtout pertinents pour vous-même, hein, qui vont dans votre sens. Hein. On vous demande vraiment, on vous invite à écouter vos tripes, hein, écouter votre cœur, écouter votre corps, votre esprit, voilà, de vraiment être aligné et de faire ces choix sans... On vous invite à pas trop douter de vous, en fait. Hein. C'est complètement naturel, évidemment, mais voilà, je pense que votre degré de certitude est plus élevé que votre niveau de doute. Donc, voilà, ça sert à rien d'alimenter un choix qui est déjà fait par un stress qui va pas être utile, hein, qui va pas servir. Mais vous avez une très très bonne capacité d'action, de prise de décision. Au mois d'avril, vous avez toutes les compétences et les capacités pour faire vos choix. Ces possibilités, ces choix peuvent se présenter. J'ai beaucoup le domaine professionnel. Donc ça peut être effectivement des choix de carrière, des choix de reconversion. Ce qui est sûr, c'est que si c'est le cas, c'est quelque chose qui va vraiment vous parler... il va parler à vos tripes, hein, donc voilà, on vous invite vraiment à vous écouter sur ce mois d'avril. Vous avez la solution, vous avez les solutions, vous avez les clés, hein, pour faire des choix qui aillent dans votre sens et qui vous servent vous. Hein. On va voir un petit peu dans quelle énergie on vous conseille de vous mettre, hein, ou de rester, pour justement faire ces choix en conscience, prendre, voilà, dans quelle énergie on vous conseille de
d'être finalement pour profiter pleinement de votre capacité de prise de conscience sur ce mois d'avril. On a, y a pas de surprise, hein. On a le troisième chakra, qui, si je dis pas de bêtises, est le chakra du plexus solaire. Pour moi, c'est vraiment une carte qui me parle de guts, d'entrailles, vous savez, quand vous avez ce truc en vous, là, c'est tapis comme ça, mais ça bouge pas, vous êtes sûr, vous n'avez pas de doute, hein. Il y a peut-être une notion de prise de risque, il y a peut-être une notion de témérité, mais j'ai l'impression que ça, c'est plutôt des peurs, en fait, ou des doutes, ou des questionnements, ou le retour de l'extérieur sur ce qu'on est en train de faire. Parce que vous, dans vos tripes, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous avez à faire. Maintenant, c'est juste une question de courage, parce que c'est ce dont nous parle cette carte, c'est ayez confiance en vous, prenez courage et allez-y. Ce que vous avez à faire, ça va être pertinent, ça va être beau, ça va être intéressant, ça va être bon pour vous, hein. Pensez surtout à ce qui est bon pour vous, hein. S'il s'agit de se libérer d'une relation et qu'au fond de vous, vous savez qu'il faut le faire, le mois d'avril est très propice, hein. C'est un bon mois pour mettre en action des changements, hein. Avec la percée et la carte du troisième chakra, hein, on nous parle vraiment d'écouter sa petite voix intérieure, de se faire confiance, d'y aller et d'agir et de pas douter de soi. On va demander à l'oracle des miroirs. Alors ça peut être un complément d'information, ça peut être des cartes conseils, ça peut être des informations supplémentaires. Ça dépend de quoi il a envie de nous parler. On a déjà la carte de la clairvoyance qu'on a aussi pour les cancers. Si vous êtes ascendant cancer ou lune en cancer, n'hésitez pas à compléter les informations avec l'autre tirage. Ça peut apporter des compléments. Et on a la carte de la clairvoyance et la carte du carrefour. Vous voyez, on a encore cette notion de choix, hein. Décision, choix, destin, action, sélection, possibilité. Route nationale 44, si le 44 vous parle. Mais ouais, c'est vraiment cette notion d'être à la croisée des chemins. Il y a des décisions fondamentales pour votre avenir que vous allez prendre au mois d'avril. Il se peut que vous vous rendiez pas encore complètement compte de la portée que vont pouvoir avoir ces choix, ces décisions. Peut-être que vous avez conscience que c'est important pour votre avenir, mais je vois beaucoup de lumière ahead, devant vous, hein, sur l'avenir. Et je pense que c'est ce à quoi vous invitent les cartes, c'est de faire ces choix dans le sens de ce qui vous sert le mieux, de ce qui vous est le plus bénéfique, le plus positif. Et quelque part, on vous invite dans ce tirage à être un petit peu, à vous tourner en fait vers vous-même, hein. Il y a une notion d'être un peu, c'est quoi le terme? D'être un peu perso, quoi. Hein, de faire les choses pour vous dans le sens qui va dans le sens de vos choix, de votre destin, de vos envies, de vos souhaits, etc. Et de surtout ne pas faire attention aux oiseaux de mauvaise augure s'il devait y en avoir. Alors, je les sens pas très présents dans ce tirage, mais c'est surtout la confiance en vous qu'il va falloir vraiment activer. Parce que comme les cancers, vous avez une extrêmement belle et juste, une extrêmement bonne vision des choses sur ce mois d'avril. La percée et la clairvoyance associées nous parlent exactement de ça. Techniquement, si vous vous faites confiance
vous savez où vous allez. Hein. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez faire, vous savez ce que vous devez mettre en place. C'est vraiment une question, la question qui est posée quelque part avec ces cartes, c'est la question de du passage à l'action. Hein. On vous invite à écouter vos tripes, vous faire confiance, et une fois que le choix, il est clair, il est bon, dans votre tête, il est fait, dans votre cœur, il vous parle, dans vos tripes, il est installé, on passe à l'action. Hein. Doutez pas de vous, hein, parce qu'on n'a que des cartes de justesse, hein, de justesse de vision, de justesse de décision, de clairvoyance, de claire vision des choses. Vous les sentez venir, vous les voyez venir, vous savez ce qui a besoin d'être fait pour aller dans votre sens. Ne vous dévalorisez pas, ne vous mettez pas au second plan. Hein. Là, on vous parle vraiment de vous mettre en primo, hein, en premier. Hein. Là, on a vous, hein, par 3 fois. C'est la percée, troisième chakra et la clairvoyance. Avec, voilà, moult possibilités et moult choix à côté. Donc, écoutez-vous. On va aller voir un petit peu avec... qu'est-ce que c'est? L'oracle de la métamorphose. Ce dont veut vous parler votre âme, ce qu'elle veut vous dire justement par rapport à cette situation, par rapport à tout ça. Quel serait son message? C'est dingue parce que c'est toujours calme ici. À chaque fois que je tire les cartes, ça commence à claquer des portes, ça rentre, ça sort. Allez comprendre. Alors, que souhaite vous dire votre âme? Qu'est-ce qu'elle voudrait vous communiquer sur ce sujet? Oups là. On a la généalogie. Mon arbre généalogique est une plume et une enclume. Je le comble d'amour. Il se peut que la part de vous qui n'a pas envie de choisir, qui n'a pas envie de passer à l'action, qui n'a pas envie de faire les choix, ce soit quelque chose qui vous a été en fait inculqué ou qu'on vous a fait croire sur vous-même, que vous n'étiez pas capable de faire les bons choix, que vous n'étiez pas capable de choisir par vous-même et pour vous-même. Il y a un peu cette notion de présence un petit peu des ancêtres au-dessus de vous, un peu comme une... peut-être que vous le ressentez un petit peu comme un stress, hein, comme une menace. Hein. Ce que nous rappelle cette carte, c'est que dans notre histoire, hein, dans notre passé, dans les générations qui sont passées, il y a de tout. Hein. Il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du positif, il y a du moins positif. On l'a tous, hein, qu'on le connaisse ou qu'on connaisse ou pas cette histoire, on en a tous une. Ce à quoi vous invite votre âme, c'est faites la paix avec ça, ok? C'est du passé, ce qu'on a pu vous dire par le passé, c'est fait, c'est plus à faire, vous n'êtes pas obligé de l'entendre comme une petite voix là qui vous murmure à l'oreille. Laissez, voilà, un petit peu, vous pouvez faire un petit rituel, hein, de faire un petit arbre généalogique et puis brûler la feuille et disperser les cendres au vent. Hein. L'idée de, voilà, je rends aux générations passées leurs problèmes, leurs stress, leurs interrogations, tout ce qu'elles m'ont transmis. Hein. Et finalement, pour réussir à... votre âme, ce qu'elle vous dit par là, c'est fais des choix pour toi-même. Prends des décisions par toi-même, pour toi-même. Elle sait qu'elle en est capable. C'est juste, il y a une espèce de brouillard, où il y a une espèce d'empêchement comme un fil à la patte, hein, qui est plutôt quelque chose que nous aurait par exemple dit ou répété papa ou maman, et qui nous pèse un petit peu comme une sentence, hein. Alors que c'est la vie d'une personne sur cette terre et que personne vous empêche de pas écouter cette petite voix, voyez.
Donc, faites-vous confiance. Hein. On revient vraiment sur ce message principal. Hein. Vous avez toutes les cartes en main, toutes les capacités, voilà, de prendre les bonnes décisions. Hein. Rendez à César ce qui appartient à César et faites-vous confiance. Et on a la terre et le ciel. Je prends conscience que je suis enfant de la terre et du ciel. Ouais, ça me parle, elle vient en complément. Hein. Vous voyez la différence entre ces deux cartes? Là, on a la présence de personnes secondaires, hein, de personnes du passé, d'autres personnes, etc. Dans la carte de la terre et du ciel, l'important, c'est vous. Hein. Votre âme, elle vous rappelle que ce qui est important, c'est de vous écouter vous-même. Hein. Je ferme les yeux et j'écoute. Que me dit mon âme? De quoi j'ai envie? À quoi j'aspire? Qu'est-ce qui m'appelle? Hein, et répondre à cet appel hein, qui est le vôtre, hein, qui est l'appel de votre âme, et non pas aux différents incentives, aux différents souhaits des personnes qui vous entourent ou qui vous ont accompagné toute votre vie. Voilà. On fait la paix avec le passé et on se tourne vers l'avenir. On dit merci à la collectivité et on s'écoute soi-même. Hein, on écoute son propre regard, ses propres envies, ses propres souhaits. Ne vous laissez pas embrumer la tête hein, et l'esprit par les souhaits des autres. Hein. Personne ne saura mieux que vous ce dont vous êtes capable et ce dont vous avez envie que vous-même. Clair, hein. Net, précis. On va demander à vos anges, vos accompagnants, vos guides, hein, vos anges gardiens un petit peu, ce qu'ils veulent vous transmettre, hein, ce qu'ils veulent vous dire vis-à-vis cette situation. Quels seraient leurs conseils, leur avis? Si on pouvait avoir une carte. On a l'autoréflexion. Ouais, c'est un mois qui va vous demander, en fait, le challenge, ce qui va vous challenger un petit peu, c'est finalement de pas faire de vous-même, hein, votre pire ennemi. Hein. Y a cette idée un petit peu de se regarder dans le miroir et de se dire, ok, quels sont les conseils que j'entends dans ma tête qui viennent de moi et quelles sont les petites voix qui sont des introjections en fait, qui sont la voix d'autres personnes qui, soi-disant, savent mieux que moi ce qui est bon pour moi. Hein. Ça va être de faire un peu le tri entre les voix du passé, les voix aussi du présent qui vous entourent, qui vous conseillent peut-être, hein, et simplement de faire le tri et de voilà, de leur dire merci, je t'ai entendu, maintenant je vais m'écouter moi. Hein. Qu'est-ce que mon cœur, qu'est-ce que mon corps, qu'est-ce que ma tête me dit? De quoi j'ai envie avec un grand J, hein, moi. Donc l'autoréflexion, c'est ce à quoi vous invitent vos anges sur ce mois d'avril. De pas vous mettre de côté, de pas vous délaisser. Vous êtes clairement au centre, au cœur de votre vie hein, sur ce mois d'avril. Il y a des décisions importantes à faire, à prendre, des choix importants à faire. Écoutez-vous, regardez en vous. Vous avez hein, le cœur, les tripes et la bonne vision pour faire les bons choix. Hein. Mais il faut que vous écoutiez vous-même. Hein. L'autoréflexion, la question en fait du regard que vous portez sur votre vie, sur vos choix, sur ce qui vous anime, sur la distance que vous avez envie de parcourir, les lieux où vous avez envie d'aller, hein, les choix que vous avez envie de faire.
Et clairement, on nous dit par 3 fois et même plus, vous avez toutes les réponses déjà en vous. Hein. Intimement, au plus profond de vous, vous savez déjà vers quoi vous voulez vous diriger. Il faut juste réussir à disperser un petit peu le nuage d'approbation ou de désapprobation qui peut vous entourer. Ne vous laissez pas influencer par autre chose que par vous-même. Je vais avoir un deuxième message. Voilà. Ah, elle va pas trop sauter celle-là aujourd'hui. Je dis ça, elle saute évidemment. Et on a demandé un signe. Oui, il vous demande de vous rappeler qu'ils sont là, hein, et que vous pouvez leur demander. Hein. Vous pouvez mettre dans l'univers des questions, des demandes, des souhaits, des interrogations, des réponses à vos questions. Là encore, vous pouvez faire un petit rituel, d'écrire votre question, vraiment, on va dire, de la manière la plus limpide et pertinente qui soit. Et vous pouvez brûler le papier et disperser les cendres au vent. Vous pouvez... ce qui est important, c'est de lâcher prise avec cette question, hein, vous la remettez à l'univers. Hein. Une fois que c'est fait, il ne s'agit pas d'attendre chez soi, il est où mon signe, il est où mon signe. Hein. Plus on lâche prise avec la question qu'on a donnée finalement, plus ça va être facile pour les esprits, les anges, de vous apporter une réponse, hein, et de vous la montrer. Donc n'oubliez pas qu'ils sont là, qu'ils vous soutiennent, qu'ils vous accompagnent. Écoutez-les. Si vous avez, voilà, si vous êtes en prise justement avec cette question un petit peu de l'opinion des autres, de la présence, du poids, des avis du passé ou des avis de votre entourage, faites le tri et puis tournez-vous plutôt vers que me dirait par exemple mon ange gardien. Qu'est-ce qu'il me conseillerait? Il ne veut que mon bien. Hein. Il n'a que mon bien à cœur. Hein. Donc, vers quoi une âme généreuse et aimante me souhaiterait, hein, me conseillerait d'aller, par exemple. Hein. Ce sera plus pertinent d'écouter les conseils de vos guides que les petites voix du passé ou de votre entourage dans votre tête. Hein. On va terminer avec une carte des énergies cosmiques. Hein. Petite cartoonnette. Hein. Petit conseil de fin. Il nous parle de potions naturelles. Utiliser des huiles essentielles ou un remède simple et naturel peut t'aider en ce moment. Ouais, très intéressant. Moi, j'aime beaucoup les huiles essentielles. Je suis pas très versée. Mais c'est vrai que j'ai mes petites habitudes. Par exemple, comment ça s'appelle, l'amande poivrée. Hein, c'est très doux, c'est très bon à respirer, à mettre un petit peu dans l'ambiance de la maison. Ça a un côté... j'ai l'impression que je respire à plein poumon. Hein, parce qu'en plus, moi, j'ai un petit problème de rhume des foins. Donc voilà, selon un petit peu ce sur quoi vous vous interrogez ou des petites problématiques que vous pouvez avoir, il y a des huiles essentielles pour la concentration, il y a des huiles essentielles pour le focus, il y a des huiles essentielles, bon, il suffit simplement de se renseigner. Hein. Ou si vous avez effectivement un petit remède, voilà, ça peut être une tisane, hein, le soir, ça peut être un bain avec du gros sel, enfin voilà, il y a beaucoup de techniques. N'hésitez pas aussi à vous amener de la douceur, de la relaxation. Il ne s'agit pas de se prendre la tête, hein, ou de se torturer évidemment. Mais il y a beaucoup de décisions, hein, de bons choix à faire sur ce mois d'avril. Donc traitez-vous aussi avec douceur, tournez-vous vers l'intérieur et vraiment interrogez-vous sur vos souhaits. Hein, et pas le reflet des souhaits des autres. Hein.
Voilà pour vous, mes amis les scorpions, pour ce mois d'avril. J'espère que le tirage vous a plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.